Petite histoire spéciale Malo pour son anniversaire. C'était bientôt l'anniversaire de Malo. Granny et Pépère lui avaient demandé ce qu'il avait envie de faire. Alors Malo avait dit « Moi, je voudrais que tu me ramènes encore une fois à Saint-Malo parce que j'avais beaucoup aimé la promenade avec les chevaliers, les remparts et tout ça et tout ça. Mais je voudrais que tu m'y emmènes avec mes 2 frères et ma cousine Selva pour qu'on passe une bonne journée, un bon week-end. » Alors, Granny et Pépère ont dit « Ok ». L'anniversaire, c'était le dimanche. Alors, dès le samedi, Pépère, Granny, Augustin, Malo, Léandre et Selva montent dans la voiture et partent à Saint-Malo. Ils arrivent le soir, ils vont dormir dans un hôtel, tranquille peinard, et le lendemain matin, les voilà partis sur les remparts de la vieille ville de Saint-Malo. Pépère et Granny disent « Bon, on va s'asseoir un petit peu pour prendre un petit café, d'accord ? » « D'accord, d'accord. » Les voilà Pépère et Granny qui s'assiedent, qui commandent un café, et au bout de 2 minutes, ils ne voient plus les enfants. Où est-ce qu'ils sont passés ? Voilà que Malo a dit à ses cousins, à ses frères et sa cousine, « Venez avec moi, on va faire le tour des remparts. » Et les voilà partis, Malo en tête, à faire le tour des remparts. Ils commencent à se promener sur les remparts, avec leur petit sac à dos, parce qu'ils avaient emmené leur doudou, ils avaient emmené aussi des Playmobil avec des chevaliers. Et les voilà partis. À un moment donné, Malo voit un petit escalier qui descend avec une grosse porte en bois en bas. Il dit « Venez, venez, on descend les escaliers, on va aller par là-bas. » Alors Augustin il dit « Bah oui, mais la porte elle est fermée, on descend, on descend. » Et voilà qu'ils descendent et qui ouvrent la porte qui n'était pas fermée en fait. Ils arrivent à pousser la porte et à ouvrir la porte. Pendant ce temps-là, Pépère et Granny, Pépère lisait son journal. « Ah bah tiens, t'as vu les nouvelles ? Il y a eu encore un cambriolage dans une banque de Saint-Malo, dis donc. Ils ont volé 10 millions d'euros. Oh, c'est le 3e déjà depuis une semaine dans les banques de Saint-Malo. » Ah, Granny y montre. « Ah oui, dis donc, c'est pas très sûr comme ville. » Et les voilà qui discutent en buvant leur café, en mangeant des croissants. Pendant ce temps-là, nos 4 loustics commencent à se promener dans les oubliettes qui sont sous les remparts de la ville de Saint-Malo. Vous savez ce que c'est les oubliettes ? Les oubliettes, c'est là où on avait des cachots, où on enfermait les prisonniers et les corsaires qu'on attrapait dans les bateaux qui étaient sur la mer. Et les voilà qui se promènent, ils se promènent. Alors il ne fait pas très jour, mais Augustin, il avait amené une petite lampe de poche, donc il regarde avec la lampe de poche comme ça, pour voir un peu partout. Alors de temps en temps, il voit un petit rat qui s'enfuit. Là, ça fait un petit peu peur. Mais pas trop poète les biquettes quand même, parce que comme Malo, maintenant il a 6 ans, évidemment beaucoup moins poète les miquettes. Et tout à coup, ils entendent un bruit derrière eux. Ils se retournent, et qu'est-ce qu'ils voient ? Ils voient un garde. Alors Malo, il dit « Oh, regarde, c'est le garde, le même garde que le garde qui est au pied de la tour Doudon, sauf que celui-là, il dort pas. » Et le garde arrive vers eux, avec des yeux très sévères, en disant « Qu'est-ce que vous faites là, petit garnement ?»« On se promène, c'est tout. » Et à ce moment-là, derrière eux, arrivent 2 autres gardes en armure, avec des lances. « Ouh là là, ça sent pas très bon là, dis donc, qu'est-ce qui va se passer ?» Et voilà que les gardes attrapent les 4 enfants et les enferment dans un cachot.
Ouh là là, alors là, on recommence quand même un petit peu poète-poète les miquettes. Alors, Augustin, il dit, mais vous inquiétez pas, moi je vais la casser la porte de ce cachot. Et le voilà qui essaye de tirer les barres du cachot. Pas moyen, c'est très très costaud, c'est très solide. Alors, ils se mettent à réfléchir. Et Malo a une idée de génie. Il dit, Selva, toi, tu es un petit peu magicienne. Bah oui, je suis la fée Selva. Tu sais parler aux animaux. Bah oui, je sais parler aux animaux. Alors regarde l'idée que j'ai. On va... Alors, Malo, il ouvre son sac à dos. Et dans son sac à dos, il avait emmené des chevaliers. Alors il prend ses petits chevaliers Playmobil. Donc un chevalier noir, un chevalier brun, un chevalier blanc. Et il dit, regarde ce qu'on va faire. Nous, on ne peut pas passer à travers les barreaux. Mais les chevaliers, ils peuvent. Alors Malo, il prend les petits chevaliers et il va les poser, hop, 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 de l'autre côté du cachot. Alors, personne ne comprend, sauf Léandre, parce que Léandre, il est intelligent. Léandre, il dit, oui, je sais. Maintenant, Selva, tu vas parler aux chevaux Playmobil et tu vas leur dire de reprendre, de devenir vivants et de reprendre leur taille normale. Ah, ça c'est une bonne idée, elle dit Selva. Et voilà qu'elle fait son petit tour de magie. Abracadabra, cadabra, cadabra. Les chevaux sont là, les chevaliers sont là. Ploum! Et voilà que les 3 Playmobil redeviennent des chevaux et des chevaliers noirs, un cheval et un chevalier brun, un cheval et un chevalier blanc. Alors là, évidemment, c'est plus pareil. Malo, il dit au chevalier, allez maintenant, vous avez vos épées, vous avez vos lances, allez m'attraper ces 3 gardiens, récupérez les clés de notre cellule, de notre cachot, et venez nous ouvrir. Alors voilà les chevaliers qui partent à cheval dans les couloirs des oubliettes, et qui reviennent avec, en tenant comme ça les 3, chacun un, les 3 gardiens, en les secouant comme ça, alors quand parce qu'ils ont leurs armures, ils attrapent le trousseau de clés du gardien endormi, celui de la tour d'Oudon, et les voilà qui ouvrent la cage. Alors maintenant, il faut arriver à ressortir de là. Et qu'est-ce qu'ils entendent? Des sirènes de police. Alors eux, ils s'essayent parce que c'est un peu un labyrinthe, ils savent plus trop comment ils sont arrivés là, alors ils se promènent dans le labyrinthe avec leurs chevaux, ils entendent les sirènes de police, ils se disent « Oulala, on va se faire attraper par la police ». Et à un moment donné, qu'est-ce qu'ils voient? Ils voient une cellule avec plein de valises dans cette cellule. Alors comme ils avaient gardé le trousseau de clés, ils ouvrent avec la clé, ils ouvrent une valise et qu'est-ce qu'ils voient dedans? Plein de billets. Oh, ils disent, mais qu'est-ce que c'est que ça? Alors, ils ressortent, ils continuent dans le labyrinthe, ils retrouvent la porte et l'escalier, ils montent en haut de l'escalier, et là, en haut de l'escalier, qu'est-ce qu'ils voient? Ils voient 25 policiers avec Pépère et Granny qui avaient lancé l'alerte en disant « On a perdu nos 4 enfants, on a perdu nos 4 enfants, petits-enfants, où est-ce qu'ils sont passés ?» Alors, Augustin explique, voilà, on était descendu dans les oubliettes, on s'est fait enfermer par 3 gardiens dans un cachot, mais on a découvert un cachot où il y a plein d'argent. Alors là, le chef des policiers dit, bravo les enfants, en fait, ces 3 gardiens, c'était les 3 voleurs des banques que l'on recherche depuis longtemps, et vous avez retrouvé tout l'argent qu'ils avaient volé dans la banque. Bravo, bravo, vive les petits enfants. Et pour la peine, nous allons vous faire la visite complète de
tous les endroits secrets de la ville de Saint-Malo, avec le meilleur guide de Saint-Malo, avec vos deux grands-parents, que personne n'a jamais pu visiter tout ça, avec les trésors qu'il y a dans la ville de Saint-Malo. Et voilà comment les 4 enfants ont démasqué les voleurs des banques de Saint-Malo, ont passé leur journée d'anniversaire un petit peu en cachot, mais surtout à faire la plus belle visite qu'on peut de la ville de Saint-Malo. Et tous ensemble, Augustin, Léandre, Selva, Pépère, Granny et tous les policiers, à la fin, ils ont dit « Joyeux anniversaire Malo, bon anniversaire Malo, bravo pour tes 6 ans, bravo pour tes 6 ans. Allez, faites avec moi les autres. Bravo Malo, bon anniversaire, bravo pour tes 6 ans. » Et voilà.